Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction, hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement, je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir regarder les énergies principales de ce message qui vous est adressé par vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit et si vous souhaitez me soutenir. Je vous en remercie. Même un petit émoticône pour dire que vous êtes passé sur la chaîne, c'est sympa comme tout. Alors, ce message nous parle de l'étoile inversée et du pendu. L'étoile inversée nous parle de désorientation, de perte d'espoir, de quelque chose qui s'est un petit peu perdu en route. Parfois même de fausse naïveté ou d'imprudence. Il y a quelque chose en tout cas qui reste, semble-t-il, bloqué avec ce pendu inversé. Du moins, ce pendu à l'endroit, mais lui, il est inversé, et qui vous oblige à regarder la situation différemment et à lâcher prise par rapport à cette situation. Ici, on nous parle du fait que peut-être vous perdez un petit peu espoir, quelque part, et le fait de perdre espoir vous rend un petit peu perdu. Alors peut-être que vous vous battez pour obtenir quelque chose ici et que finalement plus l'attente est longue et plus vous commencez à douter, j'ai l'impression. Et on vous dit avec la papesse en dessous et le soleil qu'il faut attendre des éclaircissements, que ça va venir. Quoi que vous attendiez, ça va venir. Il s'agit ici plutôt... c'est un peu comme une épreuve, on vous teste pour voir à quel point vous croyez en vos forces, en quel point vous croyez aux forces de l'univers et de vos guides. L'étoile inversée, elle nous parle de ces imprudences qu'on pourrait commettre parce que justement on n'est plus en phase avec sa direction, on n'est plus comment dire, on n'est plus rivé sur son objectif quelque part. Pour certains, ça peut nous parler d'une période un peu difficile aussi, une période de désespoir, d'une souffrance que l'on vit mal. Il y a des craintes ici, aussi, des craintes irraisonnées. On n'arrive pas à se... Comment dire ? On n'arrive pas à se raisonner. Ça crée de l'angoisse et on essaye de vous dire avec le pendu, essayez de lâcher prise,
laisser les choses arriver, se faire, accepter la notion de temps aussi, hein, pour que les choses comment dire, se remettent dans le droit chemin, entre guillemets. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce message, et notamment avec des messages de l'instant magique oracle. Pour les Capricornes ici, pour la période de mi-février, mi-mars, quel message on a pour les Capricornes ici? Une vieille ou un vieil ami aimerait avoir de vos nouvelles, téléphonez-lui et partagez d'heureux souvenirs avec lui, elle ou elle. Alors, est-ce que c'est un message différent ou qui accompagne celui-ci? L'étoile peut parler d'amitié, de douceur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, une amitié qui est bloquée, hein, c'est possible, puisque ici, il peut y avoir la notion d'amitié. On s'est peut-être un peu perdu de vue ou perdu en route. Alors, ça peut être une notion supplémentaire, hein, mais ça peut nous parler de tout à fait autre chose. Ça peut être un autre message ici, qui va concerner que certains d'entre vous d'ailleurs. Hein. Si vous avez le sentiment que quelqu'un joue avec votre énergie, détendez-vous et dites-vous que cette personne n'a aucune idée de qui vous protège. J'ai l'impression qu'on vous parle de vous. Vous n'avez aucune idée de qui vous protège actuellement. Peut-être que c'est ça, hein, qu'on nous dit. Ici, il y a une perte d'espoir quelque part, donc on est peut-être moins raccordé à la notion d'univers et de guide, et vous jouez peut-être avec vos propres énergies en doutant de ce qui peut vous arriver, de cette notion de destin, de cette notion de guide qui vous accompagne. Et on vous dit, continuez de croire en moi, ici, agissez maintenant aussi. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué, mais on vous dit d'agir, de participer. Hein. Peut-être que finalement, l'univers ou les guides ont besoin de votre intervention pour débloquer cette situation. Alors certes, on vous dit d'attendre, mais on vous dit aussi d'analyser la situation et de travailler ici pour trouver des éclaircissements. Donc il y est quand même question peut-être d'agir en amont aussi, hein, pour aider les plans de l'univers à se réaliser. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons la perte et nous avons l'attente. On voit qu'il y a, en tout cas, avec cette pierre, ces deux personnages en pierre, plus que la perte, je sens ici une énergie de paralysie, hein, quelque part, hein, avec l'attente. Alors, soit on est dans une paralysie, ou soit il y a quelque chose qui nous a figé sur place, hein, une nouvelle qui nous a figé sur place, quelque chose qui nous a tellement déçus qu'on a l'impression d'avoir manqué une occasion, un acte manqué ou une circonstance qui ne nous a pas soutenu et qui fait qu'on a l'impression que il va falloir se remettre à nouveau, entre guillemets, j'ai l'image du vélo, il va falloir se remettre à pédaler alors qu'on croyait que on avait terminé les 20 km et qu'on atteignait notre but. Alors peut-être qu'ici, il va falloir reprendre le vélo et être encore dans l'attente pour obtenir quelque chose. Alors j'ai l'impression quand même que de nombreux signes attendent depuis longtemps, hein, donc il peut y avoir aussi ces craintes du fait d'avoir beaucoup pédalé, entre guillemets, et de ne voir jamais le bout, hein, quelque part. Avec l'oracle bleu, nous avons le message suivant, les études. Donc on retrouve une notion d'attente et d'études, comme qu'on découvrait déjà avec la papesse ici, hein, qui vous dit de vous fier à votre instinct, également, à votre instinct, à votre intuition surtout. Vous savez exactement, quelque part au fond de vous, vous savez exactement ce que vous valez, on me dit. Et raccordez-vous à cette notion au lieu de vous raccrocher à quelque chose qui vous met dans une mauvaise direction ou qui vous donne le sentiment, au contraire, de perdre confiance en vous. Hein. Les études. Ici, nous avons les nouvelles et le printemps.
On nous parle ici de documents, d'études, donc d'études de quelque chose que vous avez étudié ou quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez analysé, une situation sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi et sur laquelle vous avez sans doute beaucoup travaillé en amont. Avec les nouvelles ici et le printemps, j'ai l'impression que les guides cherchent à vous dire qu'il y aura des nouvelles pendant le printemps et que quelque chose, en tout cas, se débloquera pour vous pendant le printemps. Alors, on vous invite évidemment à aller vers ce renouveau, hein, le printemps, les nouvelles vont arriver, il s'agit peut-être de continuer à étudier, continuer à apprendre quelque chose pour obtenir justement des documents. Alors peut-être qu'il y a des formulaires à continuer de remplir pour obtenir ce que vous n'avez pas eu et débloquer une situation. En tout cas, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes, je vous invite d'ailleurs à adapter mon vocabulaire à votre situation. Le pendu vous invite à changer d'angle, à regarder la situation autrement et peut-être à agir autrement aussi. L'étoile inversée et le pendu nous dit que aussi il y a peut-être une certaine forme de laisser aller, une certaine forme peut-être de paresse que l'on a lâché l'affaire, hein, quelque part. Donc, il est peut-être question ici de reprendre un petit peu ces activités, de ne pas se retourner vers le laxisme qui pourrait nous faire commettre des erreurs, par exemple. On vous invite avec cette combinaison aussi à être quelque part vigilant, à vous reprendre en main et à reprendre les situations en main pour ne pas laisser les autres avoir une certaine forme de pouvoir et abuser de vos faiblesses, hein, de votre faiblesse ou de votre naïveté ici. Ça nous parle d'une tendance à trop simplifier, à tout faciliter, hein, alors que peut-être la situation vous demanderait davantage d'efforts. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors ici, on va regarder les énergies qui pourraient vous aider. Qu'est-ce que les guides mettent à votre disposition? Quelles forces sont là pour vous soutenir? Nous avons le blaireau qui nous parle d'entreprendre, de témérité. Le blaireau, c'est l'ancrage, c'est aussi le travail. Hein. C'est la notion de faire le nécessaire, et je viens d'en parler avec l'idée de laxisme, hein. Faire le nécessaire pour justement aller vers notre réalisation. Le blaireau, c'est l'ancrage, donc il est travailleur, il défend ses idées, ses projets, il a la capacité d'entreprendre et de travailler pour peut-être pour d'autres, mais aussi et surtout pour lui. Hein. Il est autant, comment dire, il a tendance aussi à dénicher ce qui est caché, ce blaireau. Donc peut-être qu'il y a certains éléments ici, avec les études, le fait d'attendre des papiers, il y a peut-être une énergie à développer, à faire des efforts pour aller chercher des éclairages là où il vous manque des éléments. Voilà, en tout cas, il parle du chakra racine, de votre enracinement et de votre capacité à concrétiser et donc à agir. Avec ce blaireau, nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle aussi finalement d'agir, hein, puisque c'est le concret, le 2 de Pentacle. Il y a plusieurs pistes d'action ici. Hein. Le 2, c'est toujours une certaine forme d'hésitation. Donc il y a peut-être plusieurs actions à mener, où vous avez la capacité à mener plusieurs actions en même temps avec ce 2 de Pentacle. Donc vous avez une certaine force, hein, de travail qui peut vous aider ici et vous donner justement davantage d'énergie. Choisissez votre camp avec ce 2 de Pentacle qui peut justement nous parler de la santé. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et agissez pour aider le ciel et l'univers à réaliser vos plans. Leurs plans, mais en adéquation avec ce dont vous avez besoin, bien entendu. Alors, quelles sont au contraire les énergies qui vous manquent? L'hermine, le courage. Alors ici, vous avez la témérité, et ici, nous avons l'hermine qui nous dit « vous manquez de courage ». Alors,
c'est un peu paradoxal et contradictoire, comme un peu ce 2 de pentacle, hein, deux attitudes, deux façons de faire. Ici, l'hermine nous parle peut-être d'un manque d'adaptabilité, puisque cette hermine, elle crée une sorte de fourrure qui s'adapte à toutes les saisons, hein, et donc qui lui permet de traverser les saisons euh, de la meilleure des façons. Peut-être qu'il vous manque un peu d'adaptabilité, que face à quelque chose ici, vous allez changer de façon d'agir et qu'il est question ici de retravailler cette adaptabilité face aux épreuves. Hein. Et dans le frein également, le 9 d'épée, des idées négatives ici qui vous assaillent, qui vous empêchent de dormir, beaucoup de stress hein, probablement. Et ça peut être aussi du stress qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire comme il ne se passe rien par rapport à quelque chose, on vous dit « et si ça n'avait pas lieu, t'es sûr que ça va marcher parce que... parce qu'on ne voit rien venir, toutes ces idées, toutes ces peurs extérieures que l'on vous met sur le dos, après, c'est vous qui devez vous en accommoder et qui devez les porter. Hein. Donc, il faut aussi travailler sur vos propres peurs et ne pas laisser les autres déposer leurs angoisses sur vous avec cette énergie du 9 d'épée. Et surtout, il faut réussir à relativiser avec ce pendu hein, et vous rendre compte que vous n'avez pas le contrôle de tout, mais que tout n'est pas perdu, qu'il n'est pas nécessaire de vous pourrir l'esprit, entre guillemets, que ça ne changera rien à la donne. Si vous n'arrivez pas à dormir le soir parce que vos pensées tournent en boucle, par exemple, dites-vous que de toute façon, ça ne change pas. Ça ne changera pas la situation, c'est juste que ça va vous mettre dans l'inconfort. Donc il faut se raisonner, réussir à retrouver une certaine forme de calme. Quel est le message avec le Connected and Free de l'univers, le mentor? Alors ici, on sent une certaine forme de résonance avec cette énergie du mentor. On voit ces vibrations, la baleine a d'ailleurs son propre langage, hein. Elle vibre pour attirer, on va dire son équivalent, en tout cas pour attirer quelqu'un qui vibre de la même façon qu'elle ou qui comprend son langage. Ici, on vous pousse à explorer de nouveaux domaines peut-être, hein, et peut-être à donner un coup d'accélérateur à votre apprentissage. Ici, on voit les études, la papesse, l'attente. Il y a quelque chose ici où peut-être on vous annonce hein, quelque part que vous devez apprendre ou avoir la soif d'apprendre. Il y a encore des choses à découvrir. Peut-être qu'il y a la présence de quelqu'un auprès de qui apprendre. Il y a quelqu'un qui peut peut-être vous donner de bons conseils ici. Hein. Vous avez parcouru en tout cas beaucoup d'étapes et il est question ici d'ajouter peut-être de nouvelles cordes à votre arc hein, pour pouvoir avancer. Et ces nouvelles cordes à votre arc, elles peuvent passer par un enseignement ou auprès des conseils avisés de quelqu'un. Écoutez, en tout cas, cette petite voix intérieure aussi, puisque vous pouvez vous enseigner parfois de belles choses vous seul, c'est-à-dire raisonner quelque chose et être à l'écoute de cette guidance intérieure vous permettra d'en apprendre un peu plus sur vous. Parce que il y a aussi parfois une certaine forme de méconnaissance de soi qui ne nous permet pas d'avancer correctement. Et peut-être qu'ici, vous avez beaucoup plus de réponses que vous ne le pensez sur vous et sur votre attitude qui pourraient vous aider. Alors, quels sont les conseils des guides et de l'univers pour vous, les amis Capricorne? Nous avons l'énergie ici du Poisson et de Neptune. On nous parle bel et bien d'espoir et de rêve, hein, de tout ce qui est mystérieux, qui est mystique, qui est inconnu. Avec cette étoile inversée et ici cette carte, on vous dit, mais soyez plus dans l'espoir. Retrouvez espoir. Soyez dans la rêverie, certes, mais pas dans l'illusion. Soyez dans l'imagination. Faites jaillir, faites parler votre imagination et votre créativité. Hein. Et aussi, continuez vos prières, mais peut-être
avec cette étoile inversée, peut-être revoyez vos prières, c'est-à-dire reprécisez-les. Ici, il y a quelque chose qui est perdu et peut-être un peu confus. Vous êtes peut-être en train de faire diverses prières en même temps et que l'univers est un peu perdu. Donc soyez clairs dans vos demandes. Ici, nous avons l'énergie du Bélier, du Gémeaux, de Mars et de Mercure. Ça tombe bien puisque Mars est en Gémeaux actuellement et apporte une énergie de vivacité d'esprit, de communication où on se défend. Il y a peut-être une étape ici où on doit se défendre de quelque chose. On voit cette jeune fille qui est accusée et ces personnes qui la critiquent. Alors, peut-être que justement, il est question non pas de critiquer les autres, c'est pas du tout ce que les guides peuvent vous encourager à faire, mais en tout cas à parler avec intelligence, à vous exprimer, à échanger et communiquer avec les autres avec intelligence, quitte à devoir aussi un petit peu être ferme pour défendre votre cause. Ici, il y a aussi la notion quelque part d'apprendre, d'enseigner avec ce Gémeaux. Donc peut-être, ça nous parle peut-être de relancer quelque chose qui est bloqué. Ici, on parle des études, donc peut-être qu'il faut agir, il faut peut-être relancer quelqu'un pour le forcer à répondre à nos attentes. Et le troisième conseil, nous avons Jupiter, et le Sagittaire, Verseau et Uranus. Le conseil, c'est d'avoir une attitude, nouvelle, de se libérer de quelque chose en lien avec ce Sagittaire ici, comme de commencer une nouvelle aventure, de partir vers un nouveau départ. Ici, il y a comme un changement, en tout cas, un changement de façon de penser aussi avec le Jupiter et le Sagittaire ici, un apprentissage qui vous permet de vous libérer. Donc il y a des circonstances qui vous poussent à apprendre quelque chose, soit de vous ou d'apprendre de nouveaux éléments qui effectivement pourraient vous aider à franchir ce fossé, cette falaise, entre guillemets. À faire un bond en avant, à oser quelque chose, oser changer de point de vue, oser tenter sa chance aussi, quelque part. Ok, alors voilà, on va terminer avec quelques messages de l'oracle des portes de l'intuition pour vous les Capricornes, pour la période de mi-mars, mi-février, mi-mars. Quels sont les messages pour les Capricornes ? On va prendre celle-ci, la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Si vous vous retrouvez bloqué dans une certaine forme de confusion, d'imprudence, peut-être qu'il s'est passé quelque chose que vous avez attiré et qu'il est question ici d'apprendre davantage sur vous pour pouvoir justement éviter ce genre d'étape qui vous fait peut-être perdre du temps. En tout cas, en vous raccordant davantage avec cette notion de prière et en sachant un peu plus ce que vous voulez profondément dans votre âme, la loi d'attraction, elle fonctionne. Et on vous dit, si vous attirez quelque chose, si vraiment vous voulez, vous avez besoin de quelque chose, ça viendra. Et ça viendra peut-être dès le printemps si vous êtes en mesure de vous remettre en action, de ne pas laisser tomber finalement l'univers ici. Un deuxième message, l'abondance, la loi d'attraction et l'abondance, quand même, de très belles cartes qui nous disent que pour respirer la réussite, entre guillemets, il faut aussi avoir véritablement envie qu'elle soit avec vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Si vous doutez de vos capacités, si vous doutez de votre réussite, vous risquez d'attirer un échec ou en tout cas une réussite moindre. Donc soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez conscience que si vous méritez quelque chose, si vous vous donnez de la peine, si vous faites les efforts qui vont dans le sens de cette réussite, elle viendra vous récompenser. Pour les Capricornes,
Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je pense que ce message, il nous dit quand même que vous perdez un petit peu espoir, hein, que vous avez lâché, que vous, indirectement, que vous lâchez l'affaire, quoi, quelque part. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, malgré les épreuves que vous rencontrez, soyez dans la gratitude, accueillez, acceptez ce qui vient comme quelque chose de positif, même les épreuves. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes dans cette notion de gratitude, que vous remerciez ce que vous avez, hein, au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, ça attire aussi le succès, hein, qui viendra à votre rencontre. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous l'avez, comment il a vibré avec vous. Hein. Même si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez mettre juste un émoticône pour me montrer que vous êtes passé par là. Et moi aussi, je vous ferai un petit coucou. Et sinon, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très 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 important pour la chaîne et sa croissance. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.